Et bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo surprise. J'avais envie de faire un tirage, ça y est, les énergies de la pleine lune sont passées et les choses sont un peu plus douces, mais j'ai remarqué en discutant avec des amis, avec les uns et les autres, qu'il y avait encore des blocages, que les choses étaient encore un peu lourdes et puis l'ambiance est lourde surtout. Alors pour vous changer les idées, j'ai décidé de vous faire un tirage à choix avec donc mon oracle qui est un oracle fait par la lumineuse et Margot Motin qui est super délire hein, avec une jolie boîte et avec des cartes avec les dessins de BD, enfin bon, je sais pas si vous connaissez mais c'est très sympa. Donc voilà pour la première carte que vous aurez à choisir, le tarot des sorcières, histoire de sorcière tarot que j'adore et qui est très rigolo, et l'oracle coup de cœur. Voilà, donc je vais vous mettre les trois tas. Donc 1, 2, 3. Vous prenez le temps, vous pouvez arrêter la vidéo, vous concentrez, vous fermez les yeux, vous respirez un grand coup, vous détendez surtout. Et vous choisissez un tas. Et on va commencer avec le tas numéro 1. Et on va voir... donc, ah oui, j'ai oublié de vous dire le thème de cette vidéo, mais c'est inscrit. Le titre de la vidéo, c'était de quoi j'ai besoin pour avancer, pour enlever tout ce poids, enfin, de quoi on a besoin pour nous rebooster, pour avancer. Voilà, donc le choix numéro 1, le choix numéro 2, le choix numéro 3. Dans la description, vous avez un timer pour aller directement à votre choix si vous n'avez pas envie d'écouter les 3 choix. Si vous souhaitez écouter les 3 choix, les 3 peuvent vous parler, ça peut vous donner des idées, ça peut vous intéresser, donc n'hésitez pas. Voilà, je vais commencer donc par le choix numéro 1. Donc on va mettre les autres de côté. Hop, et ce sera pour après. Alors, pour la première carte, besoin de sécurité. Voilà, de quoi j'ai besoin. Alors, je vous montre la carte si vous voulez lire. Donc, je sais pas, je ne peux pas vivre avec ma couette cape de protection, je suis pas débile, mais je la garde quand même pour les films qui font peur et les films qui font pleurer. Donc, voilà, bon, ça est genre mode confinement, hein. Donc, besoin de sécurité. Avoir besoin de sécurité, c'est avoir envie que tout se déroule sans souci. Donc, c'est penser à tout un tas de soucis qui pourraient arriver. Comme une grande, tu te crées une insécurité intérieure qui n'existe que parce que tu as besoin de sécurité. En prendre conscience est le meilleur moyen de s'apaiser. Donc voilà, pour ceux qui ont fait le choix, ça résume un petit peu ceux qui ont fait le choix du tas numéro 1. Ensuite, que nous dit le tarot? Alors, le 6 de bâton, le jugement et le 10 d'épée. Alors effectivement, on est dans la même logique, hein. De toute façon, les cartes sont toujours très logiques entre elles, même si les jeux sont différents. Le 6 de bâton, c'est ce besoin de partager, de célébrer, de partager avec les autres, hein. Vous voyez cette carte avec une femme qui offre des choses. Donc vous avez plein de choses à offrir, mais ce besoin de sécurité vous empêche... d'aller vers les autres ou vous fait vous renfermer sur vous-même. Alors le jugement, qui est une carte qui est très positive, hein, c'est vous libérer en fait de croyances, de choses qui vous bloquent pour aller vers la liberté, pour chanter à tue-tête, pour vivre. Vous avez ce papillon qui est un symbole très important pour moi et qui est la chenille qui sort de sa chrysalide pour devenir un magnifique papillon. Et donc vous allez de l'avant, vous allez vers la liberté, vers la légèreté. Voilà pour... et de quoi vous avez besoin de vous débarrasser? Eh ben, du 10 d'épée, c'est-à-dire de tous vos soucis, et d'attraper votre balai magique pour avancer et pour vous évader. Donc le besoin de sécurité, effectivement, on en a tous plus ou moins besoin, mais est-ce que la sécurité complète, hein, on le voit en ce moment avec cette dictature de la santé et du sanitaire, est-ce que quand on est vraiment en sécurité, la vie c'est dangereux, donc à un moment, lâcher et avancer. L'oracle coup de cœur. Alors on a des nouvelles sur la lunaison prochaine, la guérison et des perturbations. Donc en fait, les perturbations, elles sont... et la guérison est à 3 semaines. Alors 3 semaines, c'est pas tout à fait la nouvelle lune, mais bon voilà, on a quelque chose qui va se débloquer avec la nouvelle lune du 12 avril. Donc sur ce... Alors, je vais mettre celle-ci sur le côté et je vais remonter pour que vous voyez toutes les cartes.
Sur ce premier choix, heu, vous avez besoin de légèreté, il faut pas vous renfermer sur vous-même. Alors je sais, on est bien, hein, sous sa couette au chaud, mais bon là ça va, c'est le printemps, il fait super bon. Voilà, il faut accepter de vivre un petit peu dangereusement. Alors je vous dis pas de sauter d'un pont ni sauter à l'élastique, hein. On n'est pas obligé de passer d'une extrême à l'autre, mais voilà, d'avancer et de se libérer un peu de cette sécurité, arrêter d'avoir peur, arrêter de s'imaginer des choses, parce que le 10 d'épée, c'est les soucis, c'est les choses qu'on tord dans tous les sens et puis on n'arrive pas de toute façon à les défaire, parce qu'une fois qu'on a bien fait les nœuds, on n'a plus envie on peut plus les défaire, hein, puis on n'a pas vraiment envie de les défaire. Donc voilà, pour aller vers la guérison et vers la légèreté, hein, les cartes se parlent, se répondent et correspondent. On a besoin de se libérer, d'ouvrir son cœur, de partager des choses, d'aller de l'avant et de sortir de son cocon. Voilà, l'hiver est fini pour ceux qui auraient loupé l'entrée dans le printemps. Hein, voilà. Donc enlevez votre protection d'hiver et votre super couette, ouais. Et puis libérez-vous un petit peu. On a tous besoin de sécurité, mais trop de sécurité, c'est la prison, hein, donc c'est pas agréable. Donc voilà, pour ce premier tirage et ce premier choix, voilà, j'aurais tendance à sortir de votre couette, laissez-la, emmenez-la au pressing pour l'hiver prochain, hein, vous ferez la marmotte l'hiver prochain, mais ouvrez-vous, libérez-vous de tout ce qui vous pèse et essayez d'avancer pour aller vers des bonnes nouvelles, vers une guérison, vers quelque chose de sympathique et sortir de la perturbation qui est peut-être un peu entretenue quand on est en mode marmotte et que on tourne en rond soi-même sous sa couette devant les séries ou on a la tête qui tourne, on a les idées qui tournent dans la tête. Voilà, il y a un moment, sortez un peu de ça et allez de l'avant et allez voir la nature, allez voir le printemps renaître, allez voir la vie. Voilà, vivez. Voilà, c'est ça le message. Je vous remercie pour votre choix et je vais passer au choix numéro 2. Alors, le choix numéro 2, c'est croyance périmée. Pas besoin de gros lolos, vive mes petits abricots. Croyance périmée. Il y a un grand ménage à faire dans ce que tu juges possible ou non. Les croyances périmées t'érigent des barrières qui n'existent pas, mais qui les rendent si réelles que tu cherches ensuite un moyen de t'en libérer. Et si tu jetais plutôt ces croyances au recyclage? Voilà pour la carte. Très rigolote, hein, j'adore cet oracle qui est sous le thème de l'humour, mais qui est souvent très juste. Donc, le choix numéro 2, vous avez des croyances périmées. Alors, que nous dit le tarot? Et ce serait bien de vous en débarrasser. Eh bien, écoutez, le diable, le 3 de pentacle et le magicien. Alors, écoutez, on y est. Donc, croyance périmée, est-ce que vous pensez effectivement, de croire et de s'imaginer, puisque les croyances, c'est des choses qu'on peut apprendre, c'est des choses qu'on a pu apprendre aussi culturellement, dans le giron familial, mais en même temps, c'est des choses aussi qu'on crée. Hein, on a eu une mauvaise expérience, donc on pense que toutes les expériences sont similaires. Donc voilà, les croyances, eh ben, écoutez, soyez tentés par le diable, hein, et essayez de faire des choix. Regardez, j'adore cette carte parce que le diable, avec son sourire maléfique, qui est d'un côté il y a de l'argent, de l'autre côté il y a une glace qui a l'air délicieuse et il leur demande de faire un choix. Voilà, c'est le choix, mais le choix maléfique. En même temps, l'argent, la gourmandise, choisissez, mais moi, il n'y a pas vraiment de risque. Et en même temps, ils sont terrifiés, les pauvres, alors que bon, voilà, il faut aussi oser et se débarrasser des choses. Donc là, sur le 3 de Pentacle, on a des sorcières qui font un stratagème et qui essaient de voir quelles sont les possibilités. Donc en fait, il y a plein de possibilités, surtout si on s'ouvre et qu'on se libère des croyances, surtout celles qui sont périmées et puis qu'on n'ose pas. Et vers quoi vous allez? Vous allez vers le magicien, donc tout est possible, vers le 1, un nouveau commencement, une nouvelle vie, de nouvelles idées, la créativité, la magie, voilà. Donc il est vraiment temps de se débarrasser de ces croyances périmées et d'oser, voilà, oser. Pour le premier choix, il fallait vivre, et vous, c'est oser.
Et sur l'oracle l'oracle coup de cœur, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la déclaration Love You, la trahison et le retour. Alors sur ces cartes, voilà, je pense que de se débarrasser et d'oser, peut-être que vous avez eu une déclaration, hein, ou un choix qui est à faire, ou oser faire une déclaration à quelqu'un. Ne pas croire que toutes les démonstrations ou toutes les approches, toutes les choses qui sont positives et qui peuvent vous paraître comme des agressions, non, hein, c'est pas tous les élans d'amour ne sont pas des trahisons, ne sont pas forcément intéressés, ne sont pas forcément diaboliques. Alors je parle à titre personnel dans une relation de couple ou dans votre vie personnelle, mais ça peut être aussi dans des propositions que l'on peut vous faire en amitié, dans le travail, dans plein de... Et vous reviendrez en vous débarrassant de vos croyances périmées à quelque chose de vrai, à quelque chose de sincère, à ce que vous êtes vraiment. Voilà, débarrassez-vous, finissez votre nettoyage de printemps. Je le disais pour la vidéo des énergies de cette semaine. Mais voilà, il y a encore plein de choses à nettoyer. Et vous, encore plus que pour les autres, a priori, puisque vous devez vous débarrasser de vieilles croyances, de choses sur lesquelles... Alors c'est confortable, hein, on est d'accord, hein, c'est comme pour le tirage numéro 1, la couette, le cocooning, le mode confinement, c'est super confortable. Mais bon, c'est pas la vie, c'est pas la vie. Donc voilà, on est dans quelque chose qu'il faut absolument nettoyer et découvrir et ouvrir vers quelque chose de nouveau et quelque chose d'agréable. Et donc, revenez à ce que vous êtes vraiment en vous débarrassant et en enlevant ce manteau d'hiver, hein, puisque là, pour le choix numéro 1, c'était la couette. Bah là, quittez votre manteau d'hiver avec vos croyances, recyclez-le, faites ce que vous voulez, vendez-le, mais débarrassez-vous de tout ça et vous verrez, vous n'irez pas vers des choses diaboliques, mais vous irez vers le magicien qui vous ouvrira de nouvelles perspectives et de nouveaux horizons. Voilà pour le choix numéro 2. Si c'est celui que vous avez fait, je vous en remercie. Et je vais passer au choix numéro 3. Alors, le choix numéro 3, c'est parti mon kiki. Elle est à fond, hein. On saute le pas. Hello, il y a quelqu'un parmi tous ces doutes? Aie confiance dans le projet que tu as envie d'entreprendre ou dans lequel tu es en train de te lancer. Avant de faire des plans sur la comète, garde dans le visuel l'essentiel. Cette aventure est parfaite pour toi. Mais pour en prendre conscience, il faut parfois sauter les yeux fermés. Go! Alors là, on n'a pas d'ambiguïté. Cette carte est claire et nette. Allez-y. Allez-y. N'hésitez plus. Allez-y, lancez-vous. Que nous dit le tarot avec ça? L'as d'épée, bah écoutez, vous pouvez que vous lancer. L'amoureux, le choix, c'est le bon. Et l'ermite, vous avez assez réfléchi et vous serez en pleine sérénité. Voilà ce que nous dit le tarot par rapport à ça. Donc vous avez toute l'énergie, vous avez fait le bon choix et vous avez les éléments, vous avez la puissance pour l'as d'épée, c'est un renouveau. Vous ne pouvez pas douter de là où vous voulez aller. Vous avez déjà choisi. Les amoureux, c'est ça, c'est le choix. C'est peut-être que vous êtes même accompagné par quelqu'un qui vous soutient et qui est là près de vous et qui vous aide. Alors ça peut être votre amoureux, votre amoureuse, ça peut être un soutien familial, ça peut être un soutien financier, mais vous avez fait le bon choix et vous allez dans le bon sens. Et l'ermite, bah écoutez, l'ermite, il est sage, il a trouvé la lumière, il est serein, hein. Regardez cette carte, je veux dire, il n'y a pas d'angoisse. Et vous pouvez y aller seul même, vous pouvez y aller seul avec cette petite chouette qui veille et qui vous porte chance. Donc voilà, vous pouvez aussi y aller seul. Et cette carte est très claire, on saute le pas, n'hésitez plus. Arrêtez de vous poser 10 000 questions et vous avez fait le bon choix ou vous avez trouvé le bon projet. Continuez, et je pense à quelqu'un en particulier là, je ne sais pas pourquoi, mais je pense que... elle fera le choix numéro 3. Si elle se reconnaît, je l'embrasse. Pour ce qui est de l'oracle coup de cœur, donc la plume, l'union et le visuel. Donc la plume, c'est la légèreté. Hein, il vous faut un peu plus de légèreté et d'audace. L'union, ça peut être l'union
qu'on a dans le 6 des amoureux, vous avez fait le bon choix ou une union amoureuse, hein, parce que là on peut parler aussi, on peut le lire à plusieurs niveaux. Peut être au niveau sentimental, vous avez eu un coup de cœur pour quelqu'un, vous avez décidé de vous engager avec quelqu'un, on a le symbole des amoureux et on a l'union qui est favorisée. Et le visuel, c'est que vous voyez, vous, et vous allez vous voir peut-être aussi, parce qu'en ce moment on a aussi les problématiques de se retrouver et de se voir. Hein. Ça, je ne sais pas si vous vivez ça, mais effectivement c'est un peu stressant. Et donc le visuel, c'est que vous avez un regard sur les choses qui sont positives et efficaces. Donc voilà, pour ce tirage-là, pour ce tirage numéro 3, n'hésitez pas, vous êtes sur la bonne voie. Allégez-vous peut-être un petit peu de toutes vos réflexions. La lumière, elle est là, le feu, il réchauffe. Vous allez, même l'ermite vous dit que vous êtes en sagesse et vous êtes sur le bon chemin. Donc, n'hésitez pas et allez-y. Voilà, je vous souhaite donc une très belle journée ou une très belle soirée. Cette vidéo devrait être publiée en fin de soirée, début de nuit. Pour ceux qui dorment pas, bah écoutez, j'espère que ça vous aura occupé. J'espère que ça vous aura pas endormi trop tôt et que vous aurez eu le temps d'écouter votre choix en entier, voire les 3 choix. En tous les cas, je vous souhaite une très très belle soirée, une très très belle nuit pour ceux qui m'écoutent la nuit et une très très belle journée pour ceux qui m'écoutent la journée. Je vous remercie de liker si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me faire part de vos ressentis et de vos commentaires dans les commentaires. Et surtout, partagez à volonté cette vidéo et les autres pour faire connaître la chaîne parce que c'est super sympa quand il y a un peu du monde qui regarde. Ça me fait plaisir. Ça fait plaisir aussi de voir que ce que je fais vous intéresse et vous plaît. N'hésitez pas donc à partager à volonté. Et je vous dis à dimanche pour une nouvelle vidéo pour les énergies de la semaine prochaine. À très vite!